Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le chocolat disparu ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu t'a plu. Ainsi, tu ne manqueras aucune de nos histoires. Bien, à présent, sans plus attendre, installe-toi confortablement dans ton lit, ferme tes petits yeux. L'histoire commence. Le soleil venait tout juste de se lever sur la forêt encore endormie. L'air sentait bon l'herbe mouillée et la rosée scintillait sur les feuilles des grands chênes. Partout, les oiseaux chantaient joyeusement, annonçant une journée très spéciale. C'était le matin de Pâques. Jules, un petit hérisson à la fourrure couleur noisette, s'étira en bâillant avant de sortir de son terrier. Il frissonna légèrement sous la brise matinale et huma l'air avec excitation. Aujourd'hui, la clairière serait remplie de chocolat, bien caché derrière les rochers et sous les buissons. Il imaginait déjà leur goût sucré fondant dans sa bouche. Mais à peine eut-il fait quelques pas qu'un bruit de galop effréné lui fit lever les yeux. Robin, un jeune lapin au pelage blanc tacheté de brun, déboula en bondissant à toute vitesse. Son museau frémissait et ses grandes oreilles tremblaient. « Oh Jules, c'est une catastrophe !» Le hérisson cligna des yeux, surpris. « Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il » demanda-t-il intrigué. Robin s'arrêta net devant lui, haletant. « Tous les œufs au chocolat, ils ont disparu !» Jules sentit son cœur faire un petit bond dans sa poitrine. Disparu? Ce n'était pas possible. Il se mit aussitôt en route vers la clairière. En arrivant, il découvrit un spectacle désolant. Les buissons étaient vides, les cachettes soigneusement fouillées. Pas une seule trace de chocolat. Les animaux du bois étaient rassemblés. Leur regard inquiet balaya les environs. Un petit écureuil renifla tristement une feuille vide. Jules fronça les sourcils. « Quelqu'un a pris les œufs, et je vais découvrir qui ?» L'enquête commençait. Jules plissa les yeux et observa attentivement le sol. Quelque chose clochait. L'herbe était légèrement aplatie par endroits, comme si de petites pattes avaient couru en file indienne. Robin, toujours tremblant, se pencha à son tour. « Tu crois que c'est un renard qui les a pris ?» demanda-t-il d'une voix inquiète. Jules secoua la tête. « Non, un renard aurait laissé des traces plus grandes et des morceaux de papier de chocolat. Là, regarde !» Il pointa du bout de sa patte une fine traînée de miettes de chocolat qui serpentaient entre les fougères. Elles étaient si petites qu'il fallait un œil de lynx pour les repérer. Jules, lui, était un détective hors pair, et ce genre de détails ne lui échappait pas. La forêt s'étendait autour d'eux, majestueuse et silencieuse.
Les arbres se dressaient comme des grands gardiens, projetant de longues ombres sur le sol tapissé de mousse. Un vent léger faisait frémir les feuilles, ajoutant un brin de mystère à cette matinée déjà bien étrange. Jules s'accroupit et renifla une miette. Une odeur de cacao flottait dans l'air. « C'est encore frais. Celui qui a pris les chocolats n'est pas loin. » Jules éclata de rire. Les monstres, ça n'existe que dans les histoires. Moi, je parie qu'on a affaire à... Il s'interrompit soudain. Les miettes menaient vers un grand tronc d'arbre creux. À son pied, le sol semblait remuer, comme si un petit groupe de créatures avait travaillé dur pour transporter un trésor. « Suivons cette piste, Robin. Je crois qu'on est sur quelque chose. » Le mystère s'épaississait. Jules et Robin s'approchèrent à pas feutrés du grand tronc d'arbre creux. L'entrée était sombre et semblait plongée dans les entrailles de la forêt. Une légère odeur sucrée flottait dans l'air, mélange de chocolat et de terre humide. Le hérisson posa une patte sur l'écorce rugueuse et tendit l'oreille. Un léger bruissement résonna, comme un chuchotement lointain, un murmure de petites pattes en mouvement. Robin frissonna. « Tu entends ça ?» souffla-t-il. Jules hocha la tête. Il était sur le point de percer le mystère. Il avança d'un pas, puis un deuxième, et soudain, il les vit. Une armée de petites fourmis, noires et luisantes, avançaient en une file bien ordonnée. Sur leur dos, elles transportaient des morceaux de chocolat soigneusement découpés. Leurs minuscules mandibules brillaient sous la lumière du matin, alors qu'elles transportaient leur butin avec détermination. « Les fourmis ?» s'exclama Jules. Robin écarquilla les yeux. « Mais pourquoi elles prennent tout? Elles ne mangent pas de chocolat, si ?» Jules observa la scène avec attention. Les fourmis entraient dans une minuscule ouverture au pied de l'arbre, un tunnel qui s'enfonçait sous la terre. Il aperçut une fourmi un peu plus grosse que les autres qui donnait des ordres avec énergie. Il s'accroupit doucement et lui adressa la parole. « Excuse-moi, tu es la chef de cette expédition ?» La fourmi leva la tête, surprise. Ses antennes frémirent. « Oui, je suis Nina, ouvrière de la colonie. Que nous vaut ta visite ?» Jules prit une grande inspiration. Il devait comprendre pourquoi elle avait pris les chocolats. Jules fixa Nina, la fourmi ouvrière, qui l'observait avec curiosité. Son petit corps noir luisait sous la lumière filtrante du sous-bois et ses antennes frémissaient d'une légère inquiétude. Elle ne s'attendait sûrement pas à être interrompue en pleine mission. « Pourquoi avez-vous pris tous les chocolats ?» demanda Jules d'un ton calme mais ferme. Nina redressa son thorax et répondit d'une voix fière.
Nous avons trouvé ces étranges aliments abandonnés dans la clairière. Ils sentaient bon et semblaient parfaits pour notre reine. Nous avons donc décidé de les rapporter à la fourmilière pour en faire notre festin. » Robin bondit sur place. « Mais ils n'étaient pas abandonnés !» s'exclama-t-il. « Ils étaient cachés pour la chasse aux œufs de Pâques. Tout le monde les attendait avec impatience. » Nina cligna de ses yeux noirs, hésitante. Autour d'eux, les fourmis continuaient leur travail sans relâche, avançant en file et portant précautionneusement les morceaux de chocolat vers l'entrée de leur tunnel. Jules sentait bien que Nina n'avait aucune mauvaise intention. Elle pensait sincèrement que ces friandises n'appartenaient à personne. « Nous ne voulions pas causer de tort, » ajouta la fourmi d'une voix plus douce. « Mais nous avons déjà commencé à les stocker. Notre reine en a peut-être déjà goûté. » Jules réfléchit un instant. Que faire? Il pouvait demander aux fourmis de tout rendre immédiatement, mais il savait aussi que ce n'était pas juste de leur retirer ce qu'elles avaient transporté avec tant d'efforts. Il leva alors les yeux vers Robin et esquissa un sourire. « Et si on trouvait une solution qui convienne à tout le monde ?» Les antennes de Nina frémirent. Elle était prête à écouter. Jules tapota doucement son museau, réfléchissant à toute vitesse. Il ne voulait pas priver les fourmis de leur découverte, mais il ne pouvait pas non plus laisser la forêt sans chocolat pour Pâques. Il fallait une idée brillante. Il inspira profondément et déclara: « Et si nous partagions ?» Nina, la fourmi, plissa ses petits yeux noirs. « Partager ?» répéta-t-elle, intriguée. Robin, qui trépignait d'impatience, leva les bras. « Oui, nous pourrions diviser les chocolats en 2 parts égales. Une moitié pour la fourmilière et l'autre pour la fête de Pâques. » Nina sembla hésiter. Elle savait que sa colonie avait travaillé dur pour transporter tout ce chocolat, mais elle voyait bien l'inquiétude dans les yeux du lapin. Après quelques secondes, ses antennes frémirent et elle hocha la tête. « D'accord, nous acceptons de partager. » Jules sentit une vague de soulagement l'envahir. Il venait d'éviter une dispute et de trouver une solution juste pour tout le monde. Aussitôt, les fourmis se mirent à l'œuvre, transportant avec soin la moitié des morceaux de chocolat à l'extérieur de la fourmilière. Sous les yeux émerveillés de Robin, elles empilaient méthodiquement les friandises en un tas bien ordonné. « Elles sont incroyables !» murmura-t-il. Jules sourit. Oui, incroyable et très organisé. Grâce à leur travail d'équipe, les chocolats seraient bientôt de retour dans la clairière. Il se tourna vers Nina et lui tendit une patte amicale. « Merci. Grâce à vous, cette fête de Pâques sera encore plus belle. » Nina sourit à son tour. Elle venait de comprendre que le partage valait bien plus qu'une simple récolte. Lorsque Jules et Robin retournèrent à la clairière, les premiers rayons dorés du soleil filtraient à travers les branches. Les animaux étaient encore inquiets, se demandant si la fête de Pâques était définitivement gâchée. Mais
Quand ils virent le petit hérisson et le lapin arriver, les bras chargés de chocolat, un murmure d'excitation parcourut la forêt. « Les œufs sont revenus !» s'écria une famille de hérissons en sautillant. Les écureuils, les oiseaux et même un vieux blaireau clopinant s'approchèrent, les yeux brillants d'impatience. Jules posa les chocolats au centre de la clairière et s'éclaircit la gorge. Nous avons retrouvé les chocolats, mais il faut remercier nos nouvelles amies. À ce moment, une file bien ordonnée de fourmis apparut à l'orée du bois. Nina marchait en tête, les antennes levées, fière de représenter sa colonie. Robin se tourna vers les autres animaux. Les fourmis pensaient que les chocolats étaient abandonnés, mais elles ont accepté de partager. Un silence flotta. Puis un jeune écureuil tapa dans ses pattes. Un merle se mit à siffler, et bientôt, toute la clairière résonna de cris joyeux. Les chocolats furent répartis entre tous, et la fête de Pâques commença. Les animaux riaient, les oiseaux chantaient, et les fourmis, curieuses, goûtèrent leur tout premier morceau de chocolat. Nina croqua un petit éclat et ouvrit grand les yeux. C'est sucré et fondant. Jules éclata de rire. Ça, c'est le goût du partage, Nina. Et c'est ainsi que, grâce à un petit hérisson détective, un lapin fidèle et une fourmi compréhensive, que Pâques devint une fête encore plus belle qu'avant. Fin de cette histoire, les enfants. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne nuit.